Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter nouveautés Too Faced. Et oui, je sais encore, Too Faced n'arrête pas d'introduire des nouveautés dans leur collection maquillage. Et donc après la collection Peaches and Cream, nous avons vu arriver sur le site de Cult Beauty et de Sephora.fr la collection Gold, Chocolate Gold. Je vais aller vérifier tout de suite. C'est pas bien Gabi, t'as pas bien fait ton travail. Chocolate Gold. C'est bien ça. Récemment, je vous disais, nous avons vu arriver la collection Chocolate Gold et donc je me suis acheté seulement deux des produits de cette collection puisque les autres ne m'attiraient pas vraiment. Tout d'abord, j'ai acheté la Chocolate Gold, donc c'est la palette de fer à paupières, et ensuite j'ai acheté le bronzer également. Donc ce sont les deux produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Je n'ai pas fini mon teint pour pouvoir appliquer avec vous le bronzer à la caméra et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et je vais évidemment faire deux maquillages sur mes yeux avec cette palette. Un maquillage chargé et un maquillage plus léger. Avant de passer à la présentation des produits, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment pensez à la liker avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo ou en cliquant sur le petit bouton qui est affiché ici dans le coin de l'écran. Je passe tout de suite à la présentation. Donc tout d'abord, sachez que la palette Chocolate Gold est vendue sur le site de Sephora au prix de 47 € et elle arrive dans ce carton. Et rapidement au niveau de la description, allez encore plus loin dans la décadence avec une palette de fard à paupières enrichie en poudre de cacao et en or luxurieux, aussi agréable au toucher qu'à l'odeur. Vivez un moment métallique majeur avec des fards créés avec de l'or véritable pour un fini ultra brillant épique associé à des mats riches et séduisants à porter du matin au soir. Tous les fards ont une texture veloutée douce et une couvrance totale. L'intégralité de la palette est enrichie en poudre de cacao agréable à la peau pour un parfum chocolaté décadent. Et donc la palette se présente exactement en fait comme l'emballage, c'est-à-dire une tablette de chocolat avec de l'or comme ça qui dégouline. Comme je vous dis à chaque fois, c'est pas trop mon délire, mais bon, chacun ses goûts. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Nous avons un très grand miroir ici, donc c'est vraiment pratique. Et nous avons 16 fards, 4 mats qui se trouvent par là et 12 très lumineux. Personnellement je trouve vraiment les teintes très belles, à part peut-être le rose là que moi je n'utiliserai pas, mais globalement je trouve l'harmonie des teintes vraiment très jolie. Globalement, avant de commencer, je ne vais pas faire durer le suspense 20 ans, je trouve cette palette vraiment très réussie et j'aime beaucoup le concept en fait d'avoir voilà quand même 4 fards mat pour pouvoir préparer le maquillage, les couleurs de transition, etc. Un noir pour faire un trait de liner ou pour intensifier un coin externe ou faire des smokies, et ensuite que des fards lumineux vraiment avec une texture très agréable à travailler, très pigmentée, qui tiennent vraiment très bien. C'est vraiment, franchement c'est une très belle palette. Moi je suis vraiment très contente de cette palette. Voilà, donc je passe tout de suite au make-up. Pour commencer, je vais venir prendre cette teinte ici que je vais appliquer sur toute ma paupière, que ce soit la paupière mobile ou l'arcade sourcilière, pour venir unifier ma paupière et pouvoir travailler les fards plus facilement par-dessus. Je vais ensuite prendre cette teinte ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Donc sachez que les fards sont vraiment bien pigmentés et se travaillent très facilement. En quelques coups de pinceau, on arrive déjà à avoir quelque chose de diffus, d'estompé. Et alors ce que j'apprécie beaucoup avec cette palette, c'est que rien qu'avec les fards mat en fait, on peut arriver à se faire un très joli make-up des yeux. Pourtant il n'y a que 4 fards, mais ce sont pour moi des essentiels en fait. Et du coup je trouve ça super de pouvoir quand même se faire un maquillage très léger mat si on veut et rajouter des teintes hyper lumineuses par-dessus si on a envie un peu d'agrémenter son make-up avec des teintes un peu plus pailletées, en tout cas un peu plus lumineuses. Je prends ensuite cette teinte ici que je vais appliquer dans mon coin externe et je vais remonter légèrement dans mon creux de paupière. Vous allez voir en fait, je vais commencer à faire le make-up qu'avec les mats pour que vous puissiez voir. Regardez-moi la pigmentation. Hein. C'est vraiment super joli, il n'y a rien à dire. Donc j'estompe bien tout ça, toujours pareil en faisant des petits mouvements circulaires. Je veux vraiment qu'il n'y ait aucune démarcation, que tout soit diffus. Avec un pinceau plat, je vais reprendre la teinte claire ici et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Il suffirait que je trace un trait de liner et que je mette du mascara et j'aurai un make-up des yeux assez simple, facile à réaliser et totalement mat. Je vais quand même rajouter moi des teintes lumineuses pour que vous puissiez voir un petit peu comment se comportent les fards. Je vais prendre la teinte Classy and Sassy qui est ici et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Comme d'habitude, sachez que si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez tout à fait humidifier votre pinceau pour que les couleurs ressortent encore mieux. Et ensuite je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer dans mon coin externe. Je vais venir prendre la teinte qui est ici
Et je vais l'appliquer dans mon coin externe en remontant un tout petit peu sur ma paupière mobile. Je vais prélever un tout petit peu de la teinte noire que je vais appliquer légèrement dans mon coin externe pour l'intensifier un tout petit peu, mais je veux vraiment que ce soit très léger. Je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas fait les swatchs. Je les ferai dès que j'aurai fini le premier œil. Je suis désolée. La vidéo est décousue. Avec un pinceau biseauté, je prends la teinte noire et je trace mon ras de cils. J'applique mon mascara et je reviens tout de suite. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte marron ici, que je vais appliquer de mon coin externe jusqu'au milieu de mon œil. Avec le même pinceau, je prends la teinte qui est ici, que j'ai appliquée sur ma paupière mobile, et je vais rejoindre le milieu de mon œil vers mon coin interne. J'intensifie légèrement mon ras de cils inférieur avec la teinte noire pour agrandir un peu le regard. Et j'applique également du mascara au ras de cils inférieur. Et donc voilà pour le résultat du premier maquillage assez, je veux dire, léger. Hein. Enfin, il y a quand même du make-up, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'on peut porter aussi la journée. Et comme vous avez pu voir, qui est très facile à réaliser. Les fards se travaillent vraiment très bien, je n'ai aucun souci et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Je vous montre rapidement les swatchs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en swatcher 2 ou 3 en direct pour vous montrer comment les fards se comportent. Que vous puissiez voir vraiment qu'ils sont pigmentés et qu'ils rendent très bien. Regardez ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est super beau. Voilà. Vous pouvez voir que la pigmentation est là et que le rendu des couleurs est vraiment super super beau. Je vous montre tout de suite toutes les teintes. Et donc, voilà toutes les teintes swatchées sur ma main. Donc vraiment, moi je trouve cette palette vraiment très très belle. Je trouve que, je vous dis, l'harmonie des teintes en fait c'est vraiment super réussi. Il y a plein de teintes qu'on peut assortir ensemble, etc. Je trouve vraiment que c'est super réussi quoi. Et vous voyez même les mats, il y a le noir ici, les deux marrons là et le chair ici. Ils swatchent vraiment également très bien quoi. C'est très beau. Je passe tout de suite au deuxième œil. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer de la poudre sous mon œil parce que je sais qu'avec les fards que je vais utiliser, je vais avoir des chutes. Comme tout à l'heure, je vais commencer par cette teinte ici dans mon creux de paupière. Je prends ensuite cette teinte ici que je vais appliquer dans mon coin externe, dans mon coin interne. Et je vais relier le coin interne et le coin externe dans mon creux de paupière. Je viens maintenant estomper mon creux de paupière pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite, avec mon doigt, je viens prendre la teinte qui est ici. Et vous l'aurez compris, je vais venir déposer cette teinte au milieu de ma paupière mobile sur le bombé de la paupière. Toujours avec mon doigt, je prends la teinte qui est ici et je vais très précisément l'appliquer encore plus au centre en fait, sur le doré que je viens d'appliquer. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte foncée, je vais un petit peu estomper les bords, pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Avec la teinte noire, je vais le faire hors caméra, je vais tracer mon trait de liner et je vais appliquer du mascara, je reviens tout de suite. Pour mon ras de cils inférieur, je reprends cette teinte ici et comme au-dessus, en fait, je vais l'appliquer dans mon coin interne et dans mon coin externe. Je reprends cette teinte et je l'applique également au centre. Toujours avec la même teinte, je vais faire un point de lumière dans mon coin interne. J'applique rapidement du noir dans ma muqueuse et du mascara au ras de cils et je reviens tout de suite. Voilà pour le résultat final des deux make-up. Le maquillage plus léger, plus facile à porter et le maquillage de soirée un peu plus sophistiqué on va dire. J'espère que le résultat vous plaît. Je dézoome tout de suite. Vous l'aurez compris, je valide totalement cette palette. Je trouve les fards vraiment très beaux, de très très bonne qualité et vraiment j'aime. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète encore une fois, j'aime vraiment le concept de cette palette et les maquillages qu'on peut se faire avec. Voilà. Je passe maintenant au bronzer. Donc le bronzer, le Chocolate Gold Soleil de chez Too Faced. Pour la description, alors à chaque fois sur les bronzers chez Too Faced, il y a marqué fond de teint. Il va falloir, je sais pas, qu'il fasse quelque chose avec le mec qui fait les traductions parce que ça va pas du tout. Ils nous disent fond de teint doré longue tenue, tout à fait, à base de poudre de cacao 100% naturel et d'or véritable. Notre fond de teint le plus populaire, ils recommencent les mecs, ils insistent, hein, Chocolate Soleil se part d'or. Offrez un éclat doré longue tenue à votre peau avec ce fond de teint enrichi en poudre de cacao créé avec de l'or chatoyant véritable et au parfum chocolaté.
Donc ça arrive dans cette petite boîte en carton. Donc on a un joli boîtier marron et doré, on a un petit cœur ici pour ouvrir et le bronzer se présente comme ceci avec marqué Chocolate Gold à l'intérieur, un miroir et ça sent évidemment le chocolat. Donc au niveau de ce bronzer, la teinte je la trouve quand même très jolie. Ça tire pas trop sur le orangé, vraiment, moi la teinte me convient totalement. Ce qui va me déranger un petit peu moins dans ce bronzer, c'est qu'il est quand même assez lumineux. J'aime pas les bronzers totalement mat, j'aime bien quand il y a un petit peu de lumière qui se dégage, mais là je trouve qu'il y a quand même des petites paillettes. Alors c'est léger, ça va pas faire du tout boule à facettes ni quoi que ce soit, mais à choisir par exemple entre le Sweetie Pie, donc le bronzer de la collection Peaches and Cream, ou le Chocolate Gold avec ses petits irisés, je vais préférer le Sweetie Pie. Voilà, je vous donne cette info-là. Après, évidemment, c'est selon chacun et selon les goûts de chacun. Sinon, après, la texture, la qualité, la manière dont il va se travailler, etc., c'est super réussi. Vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous montre ça tout de suite. Je vous conseille évidemment d'avoir la main légère parce que ce bronzer est quand même bien pigmenté. Il faut vraiment avoir la main légère. Même là, même en tapant mon pinceau, limite j'en ai trop appliqué. Mais bon, c'est pas grave, comme ça vous voyez bien le rendu, la teinte et ce que ça donne sur la peau. Donc vous voyez, comme je vous dis, c'est pas des paillettes, hein, ça fait pas boule à facettes, mais il y a quand même, pour moi, un petit peu trop d'irisé dans ce bronzer. Et donc comme vous pouvez voir, à part ça, il fait vraiment très bien son job, il vient très bien réchauffer le teint. J'ai pas de souci à le travailler, il s'estompe bien et le rendu est joli et vous l'apprécierez si vous aimez les bronzers avec un petit peu d'irisé dedans. Je termine mon maquillage, en même temps je papote un petit peu avec vous. Ce bronzer il est vendu au prix de 30 € chez Sephora. J'ai l'impression qu'il est super bien noté. La palette Too Faced aussi, la Chocolate Gold, est super bien notée. J'ai l'impression que... Regardez la lumière hein, quand même qui se dégage. Voilà, elle est super bien notée. Et le bronzer aussi. Donc ce sont des produits apparemment qui plaisent. J'ai terminé de vous présenter ces deux produits. Évidemment, votre avis m'intéresse. Donc si vous avez testé la palette et le bronzer, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Tous les avis sont bons à prendre comme toujours pour pouvoir se faire un avis sur un produit. Je vous invite comme toujours à aller voir d'autres revues pour vous faire une idée si vous avez envie voilà, de craquer sur ces produits-là. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment avec moi. J'espère que les make-up que j'ai réalisés vous plaisent. Dans ma prochaine vidéo, je vous ferai un make-up où j'utilise beaucoup de nouveaux produits que je n'ai jamais encore utilisés. Je vous dis pas que je pourrais faire tout mon maquillage qu'avec des nouveaux produits, mais j'ai quand même quelques produits que j'ai envie d'essayer avec vous à la caméra. Juste avant de partir, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire en cliquant sur la petite tête qui va s'afficher ici. Je vous fais des milliards de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.